La famille, interview du président Laurent Gbagbo il y a quelques secondes. Bravo. Pour le président Laurent Gbagbo, l'AES représente une initiative positive tandis que la CEDEAO est devenue, selon lui, un instrument de propagande au service de la France sans réelle utilité. Il affirme que s'il revenait au pouvoir, il rétablirait les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES et souhaiterait que cette alliance s'étende à d'autres nations à long terme. Il plaide également pour la fin du franc CFA, invitant les pays qui utilisent cette monnaie fictive à élaborer ensemble un véritable projet monétaire. Écoutons quelques extraits marquants de cette interview. Quand on vous entend défendre l'AES, que l'on présente comme une association d'États de putschistes, on se dit, expliquez-nous, pourquoi ce serait bien aujourd'hui l'AES? Merci pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AES comme un conglomérat de putschistes. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deux remarques. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traitent de putschistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Ah oui, quand je vois que certains chefs d'État occidentaux couraient quasiment au Tchad pour adouber. Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils d'Ebi. Oui, je n'ai pas dit son nom. Bon, j'ai de ceux qui n'ont pas vu les images. Et puis il y avait quelques autres chefs d'État, dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui raisonnent ainsi, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État, ou bien il n'en est pas. Ou bien il n'en est pas. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. La relation va s'améliorer. Vous rétablissez les relations avec l'AES? Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement. Comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais. Oligui Nguema? Oui, Nguema, ici. Et puis, rejeter Ibrahim Traoré. Ou Assimi Goïta. Assimi Goïta. Ou bien Tchani. Est-ce que vous pensez que cette AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi? Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique. D'un projet monétaire. Monétaire. Clairement. Parce que ce n'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies.
c'est pas la peine. Vous comprenez? Il est temps, aujourd'hui, depuis 1960, que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent.